Très belle affiche dans cette journée de Ligue 2 BKT. Auxerre, le 3e, recevait Toulouse, le leader. Des Toulousains qui réussissent à obtenir un penalty juste après la demi-heure de jeu. Sortie mal maîtrisée de Donovan Léon. Il veut jouer le ballon au sol et attrape son adversaire. Branco Van Den Boomen transforme. 11e but de la saison pour Van Den Boomen. Ça lui fait 5 sur 5 dans cet exercice des pénaltys. Van Den Boomen ensuite lancé par Rouault marque le but du 2-0 alors que Charbonnier avait pris un rouge pour Auxerre. 2-0 avant la pause pour Van Den Boomen. 12e but de la saison. Il est impliqué dans 29 buts en 29 matchs pour son club. Auxerre est donc en difficulté, mais Rémi Dugimon marque un but superbe à 20 minutes de la fin pour relancer son équipe. Il n'y a plus que 2-1. Trop tard néanmoins pour la Auxerre. Victoire de Toulouse. Auxerre perd sa 3e place et devient 4e. Le Paris FC voulait se remettre de la défaite 3-0 subie sur le terrain de Nancy la journée précédente. Mais Pau réussit à marquer le premier but du match à l'heure de jeu sur le terrain du Paris FC. Romain Armand pour le 1-0. Les Parisiens ont un petit peu de difficulté à retrouver leurs esprits. Mais ce but a le don de les relancer. Ils vont de l'avant et réussissent à obtenir un penalty très important en fin de match. Penalty obtenu à une dizaine de minutes de la fin. Khalid Boutaïb le transforme. 4e but sous les couleurs parisiennes pour Boutaïb. Et un but partout entre le Paris FC et Pau. L'AC Ajaccio a tout fait pour marquer contre Nîmes. Et que ça a été compliqué de trouver l'ouverture avec Dias excellent dans le but du Nîmes Olympique. Les Crocos résistent, les défenseurs s'en mêlent. Parfois dans la suite du match, les montants. L'AC Ajaccio ne trouve pas la solution en première période. Pourtant les Corses réussissent au retour du vestiaire. Et il faut un but somptueux pour trouver l'ouverture. Kazim Lassi à la 48e minute marque le seul but du match. Un but très important puisque c'est le 1-0 en faveur de l'AC Ajaccio. Une victoire qui permet à l'équipe corse de remonter sur le podium. L'AC Ajaccio est 3e du championnat. Sochaux à la faveur du pronostic contre Rodez. Les Ruténois restent sur 12 matchs sans victoire. Et Sochaux en profite avec ce joli mouvement d'entrée de jeu. Weisbeck pour servir Aldo Kaloulou. 8e but de la saison pour Aldo Kaloulou et 1-0. Les Lyonceaux sont bien lancés vers la victoire. Eux qui n'en ont obtenu qu'une seule sur les 5 derniers matchs. Sochaux s'accroche à la 5e place et la conserve à l'issue de cette partie. Car les Lyonceaux s'imposent 2-0. Très joli mouvement. Kaloulou pour trouver Teixeira, la remise en retrait vers Rassoul Diaye. 2-0 dès la 36e minute en faveur de Sochaux et c'est le score final. Derby normand extrêmement disputé entre Le Havre et Caen. Les Havrais fêtent les 150 ans du club, mais Caen gâche la fête avec d'abord ce 1-0 grâce à Nuno Dacosta à la 38e minute. 9e but de la saison pour Nuno Dacosta. À 20 minutes de la fin, Jamal Thiaré égalise. Et dans la foulée, Le Havre concède un penalty et le joueur qui fait la faute, Saël Koumbedi, prend un carton rouge. C'était son premier match en Ligue 2 BKT. Jesse Deminguet permet à Caen de reprendre l'avantage 2-1. Il y a un peu plus d'espace à exploiter. Et Deminguet sert Benjamin Janot pour le 3-1 à la 85e minute. À 10, les Havrais ne se démontent pas et réussissent à récupérer le ballon pour réduire l'écart à 3-2 grâce à un but d'Ablin servi par Cornet. Mais Caen a le dernier mot dans le temps additionnel. Avec un but de Jesse Deminguet, il s'offre le doublé après une erreur de Gorgelin entré sur le terrain à la place de Fofana blessé. Victoire de Caen 4-2 dans ce derby normand spectaculaire. Caen en profite pour gagner 3 places au classement. Les Canets deviennent 7e de Ligue 2 BKT. Niort débute bien son match face à Quevilly-Rouen. Le maître manque le ballon, il n'arrive pas à sortir le ballon du cadre. Ibrahim Sissoko en profite pour permettre aux Chamois de mener 1-0 à la 33e minute. Ibrahim Sissoko remet ça en seconde période. 2-0 à la 68e minute. Un doublé très important pour permettre à Niort de gagner
Les Niortais restaient sur un nul après 6 défaites, mais ils retrouvent le goût du succès. Niort s'impose 2-0 contre Quevilly-Rouen. Guingamp débute parfaitement face à Nancy, le dernier du championnat. Pourtant les Nancéens restent sur une victoire 3-0 contre le Paris FC. Et la confiance engrangée à l'occasion de ce résultat s'étiole, car Baptiste Roux permet à Guingamp de mener 1-0 servi par Mchangama. Puis Mchangama marque lui-même le but du 2-0. Le Comorien est un spécialiste sur ce genre de coup franc. En seconde période, Nancy sort de sa moitié de terrain, mais Guingamp contre-attaque et servi par Livolan. Mchangama marque le but du 3-0, le doublé pour l'international comorien. Il marque ses 5e et 6e buts de la saison. Nancy trouve les ressources pour marquer un but à un quart d'heure de la fin. Bobichon sert Saliousis. Le premier but de la saison pour le joueur sénégalais. Et c'est bien une victoire 3-1 pour Guingamp. Amiens a beaucoup d'opportunités face à Dijon. Il faut tout de même être patient car le but intervient à la 71e minute. Kader Bamba pour un 1-0 assez logique. Amiens se dirige vers la victoire, une 5e de suite à domicile. Mais il y a une bêtise en fin de match. Mathieu Dossévi veut remettre le ballon au retrait de la poitrine. Gürtner ne parvient pas à le contrôler. But cadeau, égalisation dans le temps additionnel de Dijon. Un but partout entre Amiens et Dijon. Match très important entre Grenoble et Bastia. Grenoble est 17e. Les Grenoblois sont en train de se relever. 7 points sur les 3 derniers matchs. Et un très joli but d'Achille Anani pour le 1-0 à la 52e minute. Grenoble essaye de se diriger vers une victoire qui ferait le plus grand bien. Mais Bastia égalise à un quart d'heure de la fin. Talal pour ce ballon dans la surface. Julien Le Cardinal les fleurs. Premier but en Ligue 2 BKT pour Julien Le Cardinal. Et Bastia obtient le point du nul, un partout entre Grenoble et Bastia. On termine avec ce match entre les deux équipes du Nord, Dunkerque et Valenciennes. Une rencontre de bas de tableau entre le 19e et le 15e. Match capital pour les deux équipes. Valenciennes débute bien avec Alan Linguet pour le 1-0 à la 9e minute. Dunkerque court après le score et trouve la solution grâce à un but superbe d'Adamanian à la 81e minute. Quelle réalisation! Son deuxième but sous les couleurs de Dunkerque. Dunkerque se relance, mais Valenciennes a le dernier mot. 3 minutes plus tard, superbe but également d'Aymen Boutoutaou. Valenciennes reprend l'avantage et maintient le score. Victoire de Valenciennes, 2-1 sur le terrain de Dunkerque.